Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec notre collègue Philippe-Vincent Foisier en direct des studios de Cube Radio. Allô, Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bon, on sait maintenant là, comment les chèques promis aux Québécois pendant la campagne électorale pour les aider à combattre l'inflation, oui, vont être distribués. Mais Philippe-Vincent, est-ce que c'est une bonne idée, ce chèque-là, juste avant Noël en plus? Bien, c'est une demi-bonne idée, parce qu'il y en a pour qui ce chèque-là va vraiment être utile. Ouais. Pensez à ceux et celles qui ont de la misère à payer l'épicerie, qui ont peut-être une marge de crédit, que le taux d'intérêt a augmenté. Fait que les paiements juste pour leur marge de crédit a augmenté, le loyer a augmenté, le gaz augmente. Donc, c'est des gens là, qui n'arrivent pas en ce moment à joindre les deux bouts et qui sont vraiment frappés de plein fouet par l'inflation. Donc, ce 600 $-là va les aider, mais peut-être pas assez. C'est peut-être 3 épiceries, là, si vraiment ils serrent la ceinture. 2, si c'est une grosse famille à faible revenu. Donc, c'est peut-être pas assez pour les besoins qu'eux vont avoir. Et de l'autre côté, le 400 $ qu'on va envoyer à des ménages qui gagnent 90, 95, 100 000 $ par année après déduction. Fait que ça peut être des gens qui font un 115, 120 000 de salaire même, et donc qui ont plusieurs déductions, qui sont capables d'arriver à ce 100 000-là. Ben, tu te dis, ben, vous allez gagner un ménage qui fait 200 000, 800 $ dans ce chèque-là. Si vous avez un ado de 18 ans à la maison, il va peut-être avoir un 600 $, lui. C'est de l'argent, ça, qui, après ça, va servir à quoi? Pas à payer la facture d'épicerie, qui va servir soit à se gâter, soit à épargner. Ça qu'on avait vu dans le sondage léger après le dernier chèque, il y avait à peu près 40 % de ceux et celles qui l'avaient reçu, qui l'avaient soit épargné, qui s'étaient gâtés ou qui n'en avaient pas besoin. Et le problème avec ça, c'est qu'on se dit, bah, si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, c'est pas grave. Mais en ce moment, c'est pas grave. Parce que cet argent-là, s'il est dépensé dans l'économie, il continue de nourrir l'inflation. Donc, il continue d'alimenter ce pourquoi la Banque du Canada se bat. Donc, on se fait souffrir en augmentant les taux d'intérêt très hauts. Puis le gouvernement dit, bien, on va redonner de l'argent pour essayer de calmer cette souffrance-là, mais ça aggrave le bobo. Donc, à un moment donné, on n'est pas en train d'aider la situation. C'était quand même drôle d'entendre Éric Girard hier, quand on lui demandait et on lui posait des questions là-dessus, dire avec grande conviction, bien, écoutez, on le fait parce qu'on l'a promis. Alors, un économiste comme lui devrait le savoir, et fort bien qu'il le sait, mais qu'il voit qu'en ce moment, c'est une décision qui est politique et non une décision qui est économique, là. Et maintenant, que doit-on penser du fait que Pierre Poilievre se refuse toujours à répondre aux questions des journalistes de la Tribune de la presse à Ottawa? C'est pas nécessairement nouveau. Là. Sous Stephen Harper, on avait cette même stratégie-là de répondre à très peu, voire aucune question. Il a donné un petit point de presse avec 2 questions en tout début de mandat comme chef. Ça avait bardassé avec un journaliste de la Tribune qui essayait d'avoir davantage de questions. Au fond, c'est quoi? C'est que Pierre Poilievre, en ce moment, méprise un des rouages de la démocratie. Parce que les journalistes, que vous le vouliez ou non, là, font partie de cette démocratie-là. Poser des questions à l'opposition, c'est important. Demander des comptes à l'opposition, savoir quelles sont les propositions de Pierre Poilievre et de ses troupes, c'est important. C'est gossant aussi, c'est fatigant parce que des fois, ça fait dérailler une journée, des fois, ça fait en sorte qu'on voulait avoir un message clair, mais qu'à un moment donné, le filtre qui est les réseaux sociaux, en fait, qui nous permet d'avoir un message direct, est bousillé à cause des journalistes. Mais là, d'entendre ce mépris, de dire que ce sont tous des vendus, je comprends qu'il peut y avoir des accrochages avec certains journalistes, pas tous sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai travaillé à Ottawa pendant des années, je l'ai vécu, on est fatigant, je te le dis, Audrey. Ceci dit, quand Pierre Poilievre méprise comme ça les journalistes de la Tribune de la presse, il y a comme 3 options. Soit qu'il n'y a rien à dire, donc il ne veut pas sortir devant les médias parce qu'il n'y a pas d'autre message que ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Soit qu'il méprise les institutions, on l'a vu avec la Banque du Canada, on l'a vu avec son appui pour les camionneurs. Soit qu'il est peureux. Soit qu'il a peur de faire poser des questions puis de répondre à ces questions-là. Parce que sinon, je vois pas là, c'est quoi les autres possibilités pour lesquelles il refuserait de venir parler aux journalistes, là. En terminant, Philippe-Vincent, on devrait connaître aujourd'hui qui sera le chef intérimaire du PLQ avant la course à la chefferie. Toi, tu dis ce matin dans ta chronique que les libéraux provinciaux auraient intérêt à s'inspirer de la stratégie de Justin Trudeau. Oui, parce que, bon, des fois, on regarde Justin Trudeau, puis du côté du Québec, on se dit, bah,
savez, Justin Trudeau aujourd'hui, même les dépensiers, etc. Mais il faut regarder ce que Justin Trudeau a réussi à faire avec les libéraux. Replongez-vous en 2014-2015. Les conservateurs de Stephen Harper étaient vus comme le parti qui allait gouverner au cours des 10, 15, 20, 30 prochaines années, ininterrompu ou presque, selon de grands chroniqueurs anglophones, notamment du Globe and Mail. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que Justin Trudeau a modernisé le parti, a changé le parti, était avec des propositions audacieuses, a pris son petit bâton de pèlerin, là, puis est allé rencontrer du monde, a ouvert le parti aussi, est allé chercher des militants, a demandé à ses éventuels candidats d'aller vendre des cartes de membres. Ce travail-là, il est important pour renouveler l'offre politique libérale. Il y a quand même une mise en garde. Ne pas trop se coller à Justin Trudeau au Québec. Ça peut être aussi utile pour le Parti libéral d'offrir quand même quelque chose de complémentaire, là. Merci beaucoup pour ces opinions, ces commentaires. On se retrouve demain. Philippe Vincent Foisy. Appliqué.